Allô, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, il est déjà 12h15 et je vous souhaite la bienvenue à Empowering Talk avec Chloé. Je suis vraiment excitée de vous retrouver. Plusieurs d'entre vous, on se connaît, on a travaillé ensemble. Plusieurs me rencontrent pour la première fois aussi. Donc, c'est vraiment chouette de vous retrouver tous ensemble pour ce lundi Empowering Talk. On se parle aux 2 semaines, une fois en français, une fois en anglais. On verra si on change la formule parce que c'est sûr qu'en étant au Québec et en desservant l'Amérique du Nord et d'autres régions du monde, on travaille et en français et en anglais. Donc, bienvenue. Moi, je vous invite à écrire dans le chat et à me dire coucou si vous êtes là, à indiquer bonjour, on est là, bonjour, on travaille, on est ici pour le webinaire Empowering Talk. Donc, écrivez-moi dans le chat pour me dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, Empowering Talk, aujourd'hui, on parle des dérailleurs de notre leadership, les dérailleurs de notre leadership. Alors, laissez-moi vous présenter quelques petites diapositives parce que c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les dérailleurs, d'abord, avant tout, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. Donc, si vous cliquez sur le code QR ici, vous avez accès à tous nos médias sociaux, que ce soit Instagram, puis probablement que vous nous rejoignez à partir d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn. Donc, assurez-vous de nous suivre. Voilà, de nous suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'agenda? Ben, c'est évidemment comprendre les dérailleurs et surtout d'identifier nos propres dérailleurs parce que il n'y a rien de pire qu'un leader ou une leader qui n'a pas conscience de ses dérailleurs. Ce matin, donc on est lundi midi, le 26 février, tout l'avant-midi, j'ai travaillé avec des leaders. Alors que ce soit à travers notre programme Dare to Empower, Osez vous propulser. Donc, j'étais avec un groupe de 15 femmes où on réfléchissait justement à leur leadership, qu'est-ce qui les empêche d'exprimer leur plein leadership, ou que ce soit avec une CEO d'une grande organisation que vous connaissez ou un DG d'une organisation aussi que vous connaissez. Donc, j'avais des leaders qui sont à différents niveaux de leur carrière, mais peu importe où on se trouve comme leader, la première question qu'on doit se poser, c'est qui suis-je comme leader? C'est quoi l'impact que j'ai comme leader? Et c'est quoi l'impact que j'ai envie d'avoir? Donc, comme je le disais, il n'y a rien de pire qu'un ou une leader qui n'a pas conscience de l'impact qu'il ou qu'elle a. Et donc, de comprendre ces dérailleurs, ce qui nous fait être dans une position non optimale de notre leadership, qui ne nous permet pas d'être parfaitement alignés avec nos valeurs, avec notre identité et avec l'impact qu'on veut avoir. C'est ce qu'il y a de pire parce que c'est là où il y a comme j'ai juste le terme en anglais, mais un misalignment entre nos actions et l'impact qu'on a. Donc, on va regarder le cas de Stéphanie parce que Stéphanie, c'est une de mes coachées. C'est évidemment pas son vrai nom. Je garde la confidentialité des gens avec qui je travaille, mais je trouvais le cas de Stéphanie particulièrement intéressant parce que très standard avec tout ce que je vois dans ma pratique de coaching. Ça fait plus de 10 ans que je coach. Et oui, déjà plus de 10 ans. On fête notre 10e année avec chez O2 Coaching cette année, en 2024. Et les thèmes reviennent, les thèmes sont similaires, les enjeux sont similaires. Le contexte varie, le contexte change, mais les vrais enjeux restent similaires. Même pour soi, on évolue. Puis après ça, il y a des choses qui reviennent et qu'on essaie de faire évoluer. Je vais vous présenter, évidemment, les 5 clés que je juge les plus importantes pour limiter, voire éliminer nos dérailleurs. Et puis, si on a le temps, je vais vous coacher. Je vais coacher l'un ou l'une d'entre vous et je vais m'assurer que vous preniez des engagements puis qu'on parle des prochaines étapes. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Salut Daniel, salut Chantal, ça me fait plaisir de vous voir, toute la gang. Alors, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat pour me dire qu'est-ce qui, dans le titre de notre Empowering Talk, vous interpellait aujourd'hui.
Les dérailleurs, oui, mais encore, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui dans notre session, dans notre Empowering Talk de ce lundi? Est-ce qu'il y a un dérailleur en particulier qui vous interpelle plus? Donc, écrivez-le dans le chat, ça va m'aider à m'adapter à vos besoins. Donc, 3 axes de la confiance. Pourquoi je vous parle des 3 axes de la confiance dans les dérailleurs? C'est qu'il y a 3 axes comme leader qui viennent jouer sur notre confiance, puis notre confiance de façon générale, j'ai envie de dire. La confiance qu'on a dans nos propres capacités, nos propres compétences de leader, la confiance qu'on a évidemment dans notre façon de bâtir des équipes. Donc, le climat de confiance, ça, c'est notre numéro 3, puis la confiance qu'on permet à nos membres d'équipe d'avoir entre eux. Donc, ces 3 axes-là, il faut comme toujours les avoir en tête parce que c'est sur ces 3 axes-là qu'on va vouloir évaluer notre impact, notre confiance en nous. Plus on a confiance, puis vous comprenez quand je parle de confiance, évidemment, je parle d'une confiance saine, pas d'une surabondance de confiance. Je parle d'une confiance là, vraiment sentie, réelle, j'ose dire, ancrée dans l'expérience, ancrée dans les compétences, ancrée dans le savoir que plus on est confiant, plus on est en mesure d'avoir le meilleur leadership. Et c'est vrai pour ces 3 axes-là. Donc, je vous invite à garder en tête, quand on va parler de dérailleur, est-ce que c'est un dérailleur qui a trait à votre confiance en vous? Est-ce que c'est un dérailleur qui a trait à la façon dont vous créez ce climat de confiance-là pour que l'équipe soit la meilleure possible? Ou est-ce que c'est un dérailleur qui vous empêche de bâtir des relations de confiance avec les membres de l'équipe ou les gens avec qui vous travaillez? La diapo peut-être que vous attendiez depuis le début de notre session, c'est quoi les top 10 dérailleurs des leaders? Ça fait 10 ans que je coach, ça fait 10 ans que je vois des leaders. Voici ce que je pense sont les 10 top dérailleurs des leaders. Vous pouvez faire un screenshot de cette diapo-là puis l'explorer plus avant dans vos réflexions que vous avez. On va passer à travers rapidement. Moi, je suis curieuse, avant qu'on les explore, que vous me disiez, en regardant cette diapo-là, est-ce qu'il y en a un de ces dérailleurs-là qui vous interpelle plus, Alors, Chantal, tu nous dis, j'espère comprendre, ça c'est ton objectif aujourd'hui, puis merci de partager, je l'apprécie vraiment. J'espère, puis je vous invite tous et toutes à le faire, là, vous êtes peut-être un peu gênés, mais allez-y, je sais qu'on est nombreux, donc je vous invite à dire. Donc, Chantal nous dit, j'espère comprendre ce qui fait que certaines personnes avancent rapidement et d'autres doivent créer leurs opportunités, probablement des dérailleurs qu'on mène nous-mêmes sur notre route. Bien hâte de t'entendre. Je ne vois pas de diapo. Est-ce normal? Ah, OK, merci de me dire ça parce que j'en présente depuis le début. Alors, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Pourriez-vous m'indiquer si vous les voyez? Est-ce qu'il y a des gens qui voient mes diapos et simplement me dire oui? OK, donc pendant que vous regardez, là, si vous voyez vos diapos puis que vous me répondez, je veux m'assurer de bien comprendre, Chantal, ta question. Donc, quand tu dis que des gens avancent vite, est-ce que tu veux dire Catherine non plus, tu ne vois pas les diapos, OK. Donc, je vais essayer de voir là, comment je peux faire ça. Donc, je vais arrêter le partage parce que moi, je vois le partage, puis je vais recommencer. OK, ah ben là, c'est bon que vous me le disiez. Super. Je vais recommencer pour m'assurer que vous les voyez. OK, merci Annick. Hey, mon Dieu, vous êtes toutes là, la gang. Super. Merci de répondre. Super, c'est fabuleux. Fait que Chantal, je vais m'assurer de comprendre. Donc, tu dis avancer vite dans ta carrière, si j'ai bien compris, c'est comme ça que je l'interpréterais, et que d'autres, on dirait que les opportunités se présentent moins, puis elles doivent, ces personnes-là, créer plus leurs opportunités. Et donc, comment faire pour ne pas se laisser limiter par nos dérailleurs? C'est un peu ce que j'entends dans ta question. Tu me diras si j'ai bien compris ou pas. Donc, j'en profite pour dire allô à Roula, à Annick, à Leila. Oui, dans ta carrière. Super. Puis, Jean-Philippe, super. Bonjour. OK, je réessaye le partage des diapos. Vous me direz maintenant si vous les voyez. Partager. Je clique partager. Les voyez-vous? Les voyez-vous? Laissez-moi les mettre en diapo maintenant.
Vous me direz si vous les voyez. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est mieux? C'est bien ça. Salut, oui, salut. Est-ce que vous les voyez, les diapos maintenant? Parce que sinon, ça va pas bien. Sinon, je vais être obligée de vous parler sans que vous... Non! Ah, ben là, c'est vraiment embêtant, mon affaire. OK. Alors, comment faire? Comment faire? C'est la première fois qu'on utilise Restream parce qu'on est sur les 3 plateformes. Alors, il y a peut-être un enjeu entre l'écran, entre l'écran puis ma chaise, qui est moi. C'est ça. OK, super. Donc, entre l'écran et la chaise, qui est moi, je vais vous les nommer. OK? Les 10 top dérailleurs. Êtes-vous prêtes? Êtes-vous prêts? Puis je comprends que certains et certaines d'entre vous sont ici à titre de leader d'équipe, d'autres à titre de leader de soi. Donc, vous êtes ici pour réfléchir à comment vous impactez votre propre équipe, votre propre carrière. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à ces 10 top dérailleurs-là avec cette perspective-là en tête, OK? L'absence de vision claire ou de direction stratégique, ça... Puis tout ce que je vais vous dire, je le sais, là, vous allez tous et toutes dire « c'est évident », puis c'est vrai, mais réfléchissons-y de cette façon-ci. L'absence de vision claire ou de direction stratégique. Je l'ai mis comme numéro 1 parce que trop peu de leaders, et ça va pour notre leadership. Donc, Chantal, à ta question sur tes opportunités puis ta carrière, là, ça s'applique 100%. L'absence de vision claire ou de direction stratégique, c'est où on s'en va et pourquoi. C'est quoi la destination et pourquoi c'est important de se rendre là? Pourquoi c'est important de s'amener là? Donc, à nouveau, je le répète, c'est vrai pour quand vous amenez une équipe vers une direction, c'est vrai pour vous. Donc, qu'est-ce que je veux? Je m'en vais où avec mes skis? Je veux quoi et pourquoi? Parce que cette direction-là, cette vision-là, non seulement elle est importante parce que le cerveau fonctionne, une fois qu'on a cette vision-là très claire, à nous amener à trouver des opportunités, à les créer, ces opportunités-là, pour nous amener dans cette direction-là. Et c'est vrai quand vous gérez une équipe, parce que plus le sens de direction est clair, plus ça va être facile pour votre équipe, écoutez bien ça, de prendre la balle au bond, de prendre la pleine possession de leur pouvoir. Quand je parle d'empowerment, là, dans mon livre « Empower Your Team », c'est exactement ça l'intention. C'est que plus la direction est claire, plus c'est facile pour vos équipes de prendre cette responsabilité-là puis d'avancer avec cette responsabilité-là. Là, je vais revenir à mon écran. Je vais m'assurer de ne pas vous avoir perdu. Peut-être mettre, Anna, tu me dis peut-être mettre la diapo dans le chat. OK, j'essaye ça. Bon truc, merci. On fait ça. On va essayer de faire ça. Écoute, ensemble, we're gonna make it happen. Ça marche-tu? Est-ce que ça marche? La voyez-vous maintenant? Non? Can post, non. Oh non, ça marche pas. Ça marche pas, je ne crois pas. Oh, ça, c'est embêtant, c'est embêtant. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, messieurs, dames. Attendez. On réfléchit. Attendez. Je vais voir si je suis capable de bouger avec ça ici. C'est un peu embêtant, cette histoire. Sinon, je continue à avancer, puis je vous promets que pour dans 2 semaines, on aura réglé le problème des diapos si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Partage de l'onglet. Stream. Je ne peux pas plus partager. Tu peux la poster sur LinkedIn absolument après le podcast. Tout à fait. Après le webinaire, je vais vous l'envoyer avec grand plaisir. Grand plaisir. Donc, j'étais seulement à la première, OK? Puis là, je vous énumère les 10, puis essayez de prendre 2-3 petites notes parce que je veux savoir,
Laquelle de ces 10-là vous interpelle le plus, OK? Vous interpelle le plus pour vous? Manque de communication transparente et efficace, donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est la base, là, OK? Si tout se passe dans notre tête puis qu'on pense qu'on est clair avec soi ou avec les autres, je pense qu'il faut réfléchir à nouveau puis se poser vraiment la question comment on peut l'être encore plus, comment être transparent de façon, communiquer de façon transparente et authentique, j'ai envie de dire. Mauvaise gestion du temps et des priorités. C'est même pas comme ça que j'aurais dû l'interpeller, là, cette phrase-là. Là. C'est un mauvais focus sur les mauvaises affaires. C'est qu'on ne joue pas notre game au bon niveau. Puis quand je dis notre game, prenez-le pas péjorativement, je parle, on est tous ici pour jouer au jeu de la vie. Hein? Moi, c'est comme ça que j'aime le dire. On joue au jeu de la vie. Quand on est un leader, c'est notre opportunité d'être la meilleure version de soi-même comme leader. C'est aussi l'opportunité de jouer au niveau stratégique le plus élevé possible. Ceux qui me connaissaient bien puis qui connaissaient mon travail m'ont déjà entendu parler de la CSU, de la contribution stratégique unique. C'est l'outil de base, puis on va l'identifier aujourd'hui, pour vous permettre de jouer au bon niveau. Et trop peu de leaders jouent au bon niveau. Puis ça vous inclut peut-être. Ça m'inclut parfois, assurément. Des fois, je suis en train de faire des choses, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui devrais faire ça? Ou est-ce que je devrais vraiment réfléchir à comment le déléguer ou tout simplement ne pas le faire? Résistance au changement ou peur à l'innovation, on a tous cette peur-là de changer. On a tous et toutes la peur de sortir de notre zone de confort, d'échouer, tout simplement, de ne pas être à la hauteur devant cette nouvelle façon de faire, devant ce nouveau défi. On a peur. Puis plutôt que d'embrasser cette peur-là, puis de se dire, OK, allons explorer qu'est-ce qu'il y en a. Allons explorer la difficulté, l'apprentissage qu'il y a derrière ça. Ben, on reste dans ce qu'on connaît, puis ben, on n'avance pas. Alors moi, je prends l'engagement d'évoluer puis de m'assurer que nos diapos, je sois capable de les poster la prochaine fois. Je suis vraiment désolée de ça, là, vraiment, vraiment. L'incapacité à écouter activement et à valoriser. Donc, je suis au numéro 6 des dérailleurs, OK? Premier, l'absence de vision. 2, manque de communication. 3, mauvaise gestion du temps. 4, résistance au changement. 5, on est à 5. La difficulté à déléguer ou à faire confiance à l'équipe. L'un va avec l'autre. Si je ne joue pas au bon niveau, puis que je ne délègue pas, puis que je n'ai pas confiance aux autres, je ne peux de toute évidence pas jouer au bon niveau parce que je suis toujours en train de faire des choses que d'autres membres de mon équipe devraient et pourraient faire. 6, l'incapacité à écouter activement et à valoriser l'opinion des autres. 7, la recherche de la perfection. Et ça, mesdames, dans le programme Osez vous propulser, on l'adresse de façon très, très spécifique parce que c'est quelque chose que je vois particulièrement chez les femmes. Et je vous donne un exemple. La semaine passée, lundi, il y a 7 jours exactement, je coachais 2 leaders. On fait un programme One Team avec leur équipe. Ce sont 2 gestionnaires, un homme et une femme. Et ils sont en train d'intégrer la posture de leader coach à travers toute leur équipe, mais également eux. Et je leur demande, selon vous, à quel point vous avez embrassé et que vous incarnez maintenant la nouvelle posture de leader coach? L'homme, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? 4 sur 5. La femme, 2 sur 5. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Ben non. Ben non. C'est sûr qu'il n'y en a pas un à 4 puis l'autre à 2, mais cette recherche de perfection-là, c'est ce qui nuit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders. Parce que la perfection, n'existe pas, elle n'existe pas. Et donc, de chercher à l'atteindre, ça nous limite beaucoup dans notre créativité, ça nous limite beaucoup dans l'innovation, de s'essayer, mais surtout d'être confiant que ce qu'on fait, c'est important. OK, je m'arrête parce qu'on est à
Roulotte a une question. Je pense que les déraillants sont internes et externes à nous. Parfois, les opportunités arrivent quand on connaît vraiment ce qu'on veut. Exact, notre vision claire dont on parlait tantôt. Merci pour ça. Ceci peut prendre parfois des mois et souvent, c'est la culture de l'entreprise où on travaille. Tu as absolument raison, Roulant. Ce dont je vous parle, c'est en effet des choses sur lesquelles on a du contrôle. Il y en a des éléments, évidemment, sur lesquels on n'a pas de contrôle. La culture de notre entreprise. Cela dit, j'aime répéter que la culture, ce n'est pas quelque chose qui existe tout seul, comme ça, dans les airs. C'est nous qui la créons, cette culture-là. Puis plus on a un spectre large d'impact, donc généralement, soit qu'on est sur des projets hyper stratégiques pour l'organisation ou soit on a des équipes importantes de gens qui se rapportent à nous, c'est nous qui la créons, cette culture-là. D'ailleurs, puis je ne l'avais pas prévu dans mes diapos, que vous ne pouvez pas voir, mais inquiétez-vous pas, on va se rattraper pour ça. Mais l'impact qu'un leader a sur son organisation, là, dans son équipe, là, c'est 70% du climat qui existe dans votre équipe, c'est créé par vous comme leader. Je ne vous dis pas ça pour vous stresser, messieurs, dames, vraiment pas, mais c'est intense, c'est énorme. On ne peut donc pas passer à côté de se regarder dans le miroir puis de se dire c'est vrai que je ne contrôle pas tout. C'est vrai, là, il y a plein de choses que je ne contrôle pas. Mais dans ce que je contrôle, comme leader, j'ai beaucoup plus de contrôle et d'impact que je peux penser pour que mon équipe se retrouve dans un climat de travail et que moi-même, je me retrouve dans un climat de travail qui soit positif. Merci, Roula, pour ton commentaire super, super pertinent. Je vous en ai nommé 6. Je suis curieuse de vous entendre sur lesquels de ces 6-là, puis je vais arriver aux 4 autres, lesquels de ces 6-là, lequel résonne le plus avec vous? Je le répète, OK? 1, l'absence de vision. 2. Puis quand je dis résonne avec vous, là, c'est résonne avec vous pour vous. Qu'est-ce qui, selon vous, serait à... J'aime pas le dire travailler parce que c'est peut-être une force que vous avez, mais que vous sentez que vous pouvez la mettre encore plus de l'avant. Donc, lequel de ces dérailleurs-là serait quelque chose à explorer pour vous permettre d'aller plus loin? Fait que Nad, tu nous dis déléguer, déléguer. Je vais juste les répéter rapidement pour être sûr que vous les ayez en tête, étant donné qu'on ne les voit pas. Clé numéro 1, ou le top dérailleur, c'est l'absence de vision claire. Le dérailleur numéro 2, manque de communication transparente. 3, mauvaise gestion du temps des priorités, pas jouer au bon niveau. 4, résistance au changement ou peur de l'innovation. 5, difficulté à déléguer, comme Nad vient de nous le dire. Et 6, écouter activement et à valoriser les opinions des autres. Donc, à 2, 3, let's go, on y va. Mettez le numéro ou le sujet qui semble être votre dérailleur le plus important ou celui que vous pourriez mettre de l'avant. Donc, Nad nous dit déléguer. Peux-tu élaborer un peu, Nad, sur déléguer? Tu te retrouves, j'imagine, j'ai l'impression, je présume, parce que j'y vais avec les expériences que j'ai, que tu te retrouves à faire des choses que d'autres gens dans ton équipe ou autour de toi seraient amplement en mesure de faire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Difficulté à déléguer. Cynthia, salut, je ne t'avais pas vu. Cynthia, salut. Ouais, très cool de te voir. Vraiment, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve à faire des tâches on s'assoit puis on y réfléchit peut-être même pas, mais ce sont des tâches que d'autres devraient et pourraient faire et qui, en fait, ça serait une bonne affaire pour eux de faire pour eux et pour elles. Ça rentrerait en plein dans leur expertise et ça les valoriserait beaucoup. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de déléguer? C'est quoi notre limitation par rapport à ça? Puis Chantal, je ne t'ai pas oublié pour ta question plus spécifique, t'inquiète pas. Alors, recherche de la perfection. Ah, ben tu vois, recherche de la perfection. Ton exemple résonne avec toi. Oui! Oh, Colin. Quand je suis raccrochée là, de mon coaching, là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'on est exigeant envers soi-même et de façon
pas productive, de façon pas productive, parce que ça nous force à nous accrocher sur des détails. Puis j'aime pas ça dire détails parce qu'on peut toujours se justifier là, pourquoi on fait des choses, mais ça nous force à nous accrocher sur des éléments qui ne nous appartiennent pas ou plus. Et voici ce qui est vraiment important, messieurs, dames, à se rappeler. C'est que comme humain, comme leader, on évolue. Au début de votre carrière, vous étiez des contributeurs individuels, des contributrices individuelles. C'est comme ça pour tout le monde, là. On n'est pas tout d'un coup sur le marché du travail puis on gère des équipes de 25. C'est rare des situations comme ça. Donc, on commence à tout le moins à l'école comme un contributeur individuel. On se compare par rapport à nous, on a une contribution, on fait nos examens, on doit avoir une note et notre focus, c'est d'avoir la meilleure note possible. Et si on n'a pas 100, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que ce n'est pas correct. Donc, déjà à l'école, ça nous force à nous mettre dans une position de on doit avoir la bonne réponse. C'est ce mindset-là qu'on a créé. Plutôt que de dire, hey, on trouve ensemble, on cherche, l'idée c'est de créer ensemble, de trouver une bonne réponse, peut-être pas la bonne réponse, mais une bonne réponse, puis d'avancer. Pourquoi je vous parle de ce mindset-là? C'est parce que ça nous suit dans notre carrière. Et pour longtemps, on est un contributeur, une contributrice individuelle avec toujours cette même philosophie de le résultat dépend de nous, le résultat dépend de ce qu'on est en mesure de contribuer. C'est super parce qu'on développe plein de compétences avec ça. L'enjeu, vous venez de l'exprimer, c'est que quand on se retrouve dans une posture de leader, où il y a des gens qui sont dans notre équipe et qui, eux aussi, ont leur propre contribution à amener, c'est qu'on occulte leur contribution en pensant qu'on est encore dans la même posture. Et on se dit des choses comme ben, c'est tellement plus rapide pour moi de le faire, je le sais comment faire. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je fais ça, je l'ai déjà fait des milliers de fois. C'est plus facile pour moi. Donc, on continue à poser des gestes, des actions qu'on a déjà faites toute notre carrière sans penser à cette cassure. Puis j'utilise le mot cassure parce que il faut comme être un peu provoquant en disant ça. Cette cassure de posture. Puis Chantal, je me demande si pour toi, il n'y a pas un élément là-dedans qui va répondre à ta première question par rapport à ton évolution. Il faut comme briser, casser notre identité passée pour se créer une nouvelle identité. C'est exactement ce qui se produit quand on veut plus déléguer. Souvent, moi, je dis aux gens avec qui je travaille, là, qui sont, par exemple, des directeurs, des directrices, des VP, des gens seniors, il faut agir comme le niveau supérieur de ton rôle. Donc, il faut réfléchir comme si on était déjà à la prochaine étape pour se libérer des tâches qu'on faisait. Hey Evelyne, salut! Valider régulièrement l'engagement des gens envers la vision et la culture. Ça, c'est le dérailleur que tu veux, sur lequel tu veux travailler. OK, super, super. Je pense que la discussion qu'on a là va t'aider à faire ça, Evelyne, assurément, assurément. Je vais vous faire travailler sur votre CSU, justement pour vous permettre de si quelqu'un peut est-ce que je l'ai sur mon site web? Non. Non, on l'a pas. CSU, rouler, former et partager l'expertise pourront prendre du temps. Toutefois, ceci permet de faire d'évoluer et de grandir ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc, la conversation qu'on a, c'est comment on évolue comme leader pour permettre à la culture d'évoluer et de déléguer et de, donc, nous jouer au bon niveau. OK? Donc, nous, de jouer au bon niveau. La CSU, la contribution stratégique unique, c'est la clé pour opérer cette cassure entre « je l'ai toujours fait et c'est donc une évolution douce et tranquille dans mes tâches, dans ma façon de réfléchir et donc je garde encore une tonne de réflexes que j'ai acquis tout au long de ma carrière ». Le shift, c'est dire « ça, c'est ce que je faisais quand j'avais ce rôle-là. Maintenant, je suis dans cette nouvelle posture-là. Je suis DG, Cynthia, elle est DG. Je suis directrice,
Je suis VP, je suis Senior Manager. J'ai donc de nouvelles responsabilités et une nouvelle posture. Je le dis, puis ça semble évident, mais tous les jours, je coach des leaders, comme je vous l'ai dit, à tous les niveaux, qui opèrent encore au niveau précédent. Et si, comme pour Chantal dans ce cas-ci, tu veux une nouvelle posture, tu veux une nouvelle opportunité, il faut que tu agisses et que tu réfléchisses déjà à ce niveau-là. Fait que la CSU, c'est la CSU de la posture dans laquelle vous êtes et que laquelle vous devriez être ou celle que vous souhaitez. C'est quoi cette fameuse CSU-là, Chloé? T'arrêtes pas de nous en parler. Arrête donc de nous déranger avec ça. Dis-nous donc de que c'est que c'est. La CSU, c'est votre contribution stratégique unique. Je répète, contribution stratégique unique. S'il y a quelqu'un qui a envie de l'écrire dans le chat, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Ça serait fabuleux. Et cette fameuse CSU-là, on va le regarder à travers les yeux du code de Stéphanie. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on allait voir le code Stéphanie. Le code Stéphanie, là, j'ai l'impression que c'est vous, là. Super performante, qui fait arriver les dossiers. Vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans, OK? 1. Super performante, elle fait arriver les dossiers. Elle a beaucoup de pression parce qu'elle en prend tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. Elle se sent seule. Vous me direz si vous vous sentez concerné, là. Dès que je dis quelque chose, vous dites oui, 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 ou pas. Délègue de façon limitée et quand elle le fait, elle a le sentiment que les choses ne sont pas à la hauteur. Merci, Cynthia. Oui, contribution stratégique unique. Dans le livre, en fait, dans mes 2 livres, j'en parle, la contribution stratégique unique, là, dans Oser vous propulser puis dans Propulser votre équipe. Pas le temps de se connecter. Merci. Pas le temps de se concentrer, pardon, sur les éléments essentiels de son travail à titre de leader. Elle est tellement débordée qu'elle a fini sa journée, elle a coché des choses sur sa checklist, mais elle n'a pas le sentiment qu'elle a mis les efforts sur ce qui comptait vraiment, sur les gros blocs, là, les priorités stratégiques de sa réalité. Est-ce que vous vous sentez concernés, messieurs, dames, là-dessus? Écrivez-moi dans le chat, est-ce que vous sentez que Stéphanie, c'est quelqu'un que vous connaissez? Brigitte, c'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Puis, et c'est pas mal ce que j'entendais là, de vos commentaires ou ce que je lisais de vos commentaires sur la délégation limitée, le désir de perfection. On s'en met beaucoup sur les épaules, ça revient sur nous, vraiment. Bon, super. Je vous l'ai dit, ça fait... Stéphanie, c'est toi. Oui, c'est ça, Cynthia. Ça fait longtemps que je coach, fait que je vous vois aller, hein, je vous vois aller. Je me vois aller aussi des fois, inquiétez-vous pas là-dedans. Donc, Stéphanie, le travail qu'on a fait avec elle, là, puis c'est plate que vous ne voyez pas ma diapo, mais la prochaine, c'est qu'elle s'est rendue compte à un moment donné de l'impact que ça avait, les comportements qu'elle avait. Je vais vous en nommer 4, OK? 4 impacts. Puis, elle était tellement triste parce qu'elle faisait tout ça justement pour ne pas avoir l'impact qu'elle avait sur son équipe. Elle faisait tout ça pour justement pas en rajouter trop sur son équipe, pour s'assurer qu'il était correct, puis pourtant, ça les démobilisait. Puis le feedback qu'elle a eu, c'est que parfois, elle était trop micromanager, trop directive, puis qu'elle laissait pas assez d'espace à son monde. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait coupé, éteint, en tout cas, l'innovation. Les gens arrivaient en meeting, puis ils n'arrivaient pas avec des idées, ils n'arrivaient pas avec des « Hey, et si on faisait ça? » Ils ne se sentaient pas engagés sur les éléments de discussion, ils attendaient, ils étaient plutôt passifs, puis ils attendaient de voir qu'est-ce que Stéphanie allait dire dans son meeting. Puis ça créait de la confusion parce qu'elle travaille un petit peu là-dessus, elle travaille là-dessus, mais elle ne donne peut-être pas un sens de direction très, très clair parce qu'elle est trop prise, la tête baissée, à faire et non pas à mettre les yeux sur la destination puis sur la balle en avant, puis la destination puis la direction. Jusque-là, est-ce que, ça me permet de prendre une gorgée d'eau, est-ce que jusque-là, vous reconnaissez certains impacts ou vous percevez que ça peut être ça l'impact qu'on peut avoir sur son équipe quand on opère comme ça? J'attends de voir vos commentaires.
Est-ce que c'est ce que vous constatez comme impact? Est-ce que vous pouvez voir, en tout cas, à tout le moins, que c'est ça l'impact qu'on peut avoir chez les gens, chez nos équipes, dans nos équipes, puis les gens autour de nous? Pendant que vous m'écrivez. Merci, je trouve ça vraiment super chouette, là, vos commentaires. C'est vraiment très, très pertinent. Et donc, Evelyne, pour revenir à ton commentaire sur valider régulièrement l'engagement des gens envers la vision et la culture, la confusion dont je parlais tantôt là, dans l'équipe de Stéphanie, c'est que comme elle ne se concentrait pas assez sur donner ce sens de direction-là, c'était comme très difficile pour les gens dans son équipe de sentir que la vision, la culture était claire, puis qu'ils savaient où ils s'en allaient. Et donc, de prendre le ownership de cette vision-là, puis de la culture, puis d'avancer avec ça. Cynthia, tu dis, je l'ai constaté chez d'autres avant, mais je ne l'avais pas vu de ma part. C'est ça qui est cool, c'est cool! C'est cool ces lundis-là d'Empowering Talks parce que ça nous permet d'avoir des aha moments, des comme ah ouais, peut-être que pour moi aussi, il y a des affaires que, hein, c'est ça qui est si cool. J'adore ça. Hein, vous le voyez bien. J'ai un billet gros comme la planète, là, mais voilà. Ce qui m'amène à la contribution stratégique unique. Qui en a entendu déjà parler, là, ou vous l'avez déjà faite? Je ne me rappelle pas, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là que je connais, évidemment. Donc, rappelez-moi là, si vous savez, si vous l'avez déjà faite. La contribution stratégique unique, je vais vous donner la définition. Si quelqu'un a envie de prendre des notes là, pour le bénéfice du groupe dans le chat, ça serait super. Pensez contribution stratégique unique, pensez jouer votre game, comme je le disais tantôt, au bon niveau. Avoir l'impact que vous devez avoir dans votre rôle. Pas que vous êtes capable d'avoir, que vous devez avoir. C'est quoi la différence entre les deux? L'impact que vous êtes capable d'avoir, c'est tout ce que vous avez fait dans les dernières années. Vous êtes capable de le faire, ça. On le sait, vous l'avez démontré, on l'a vu. Là, c'est l'impact que vous devez avoir dans votre rôle ou celui que vous aspirez à avoir pour s'assurer que vous jouez au bon niveau. Donc, la CSU, c'est ce qui vous permet de dire oui à ce qui compte vraiment. Oui, c'est ça, Chantal. Super. C'est ce qui vous permet de dire oui à ce qui compte vraiment pour dire non à ce qui compte pas tant pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour d'autres, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'organisation, mais ce n'est pas à vous de vous mettre cette préoccupation-là, c'est à quelqu'un d'autre. Donc, la CSU, si vous l'écrivez dans le chat, c'est ce qui vous permet de dire oui à ce qui compte vraiment pour vous dans votre rôle par rapport à l'impact que vous devez avoir. C'est aussi, une autre façon de le dire, c'est la CSU, la contribution stratégique unique, c'est ce que seul vous pouvez et devez faire. Et c'est là où on est comme tout confus des fois dans notre tête. C'est parce qu'on sait qu'on est capable de faire des choses, on continue à les faire. Mais ce n'est pas parce que vous êtes capable de peinturer votre salon que c'est à vous de le faire. C'est un exemple complètement ridicule, j'en suis consciente, mais c'est pour vous illustrer dans une autre sphère de votre vie que ce n'est pas parce qu'on est capable qu'on doit le faire. On peut engager un peintre pour peindre notre salon, mais c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez fait des rapports X, Y, Z, des analyses, des choses, gérer telle chose, que vous devez continuer à le faire. Vous êtes peut-être la meilleure personne pour le faire. Vous avez peut-être toutes les compétences pour le faire, mais c'est pas de ça dont il est question. Si vous voulez vraiment vous opérer au bon niveau et permettre à votre équipe de jouer au bon niveau, c'est grâce à votre CSU, c'est en jouant au niveau de votre CSU. Et on va compléter la phrase suivante pour que vous ayez votre CSU, en tout cas à tout le moins, vous commenciez à réfléchir à votre CSU. Mais avant de l'écrire, la CSU, je veux revenir sur les 3 axes de la confiance, puis comment, je veux comme tout attacher ça, comment la CSU vous permet de jouer sur ces 3 axes-là. Votre confiance, vous vous rappelez, c'est quoi les 3 axes de la CSU? Les 3 axes de la confiance. Je suis en train de me... Les 3 axes de la confiance. Qui peut l'écrire vite dans le chat? Les 3 axes du début de la CSU. De la confiance, je m'excuse.
Les 3 axes de la confiance. Puis je suis consciente que vous ne l'avez pas vu, la diapo, donc peut-être que vous en rappelez moins. Les 3 axes de la confiance. Je vous laisse encore 3 secondes. Quelqu'un qui taperait vite, là. La confiance de soi envers nos compétences, nos habiletés à titre de leader. 2, les liens de confiance qu'on bâtit avec les membres de notre équipe. Et 3, j'espère que je n'ai pas volé la job à personne en le disant, et que 3, oui, Evelyne, bon point. Parfois, quand on est trop impliqué dans l'équipe, on peut perdre de vue la vision exact. Et 3, le climat qu'on crée pour cette confiance-là. Jacques, merci Jacques! Wouhou! La confiance en moi, des membres de mon équipe, puis du climat de travail. Yes! Fabuleux. Super. Et comment donc la CSU, la contribution stratégique unique, nous permet de jouer sur ces 3 axes-là? Comment ça se passe, ça? Comment ça se passe? Tu peux aussi le redire, les 4 impacts. Les 4 impacts, ouais, les 4 impacts que ça a eu sur l'équipe de Stéphanie? Est-ce que c'est ça, Ned? Je pense que oui, hein? Alors, les 4 impacts. Démobilisation. Son équipe est démobilisée. Elle manque d'autonomie et de responsabilisation. Elle est démobilisée parce que c'est comme si ça lui appartient plus finalement, puis le manque de responsabilisation puis d'autonomie, ça va ensemble. OK? On pense que nos équipes sont démobilisées parce qu'il y a trop de travail. La démobilisation, ça ne vient pas du trop de travail. Parfois, oui, là, parfois, il y a des cas. Mais la vraie démobilisation vient, c'est comme le burn-out, vient du fait qu'on ne sent pas qu'on a la pleine possession de notre carré de sable. Alors, si nous, comme leaders, on joue à un niveau inférieur qu'on devrait jouer, bien, c'est clair qu'on joue dans les plates-bandes de quelqu'un, puis on le fait parce qu'on veut les aider à ne pas en avoir trop, mais ça démobilise, il y a moins de responsabilisation. Le 3e, c'est l'innovation qui est limitée et la confusion. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de l'écrire, mais démobilisation, manque de responsabilisation, innovation limitée et confusion. J'espère que ça répond, Ned, à ta question. Je pense que oui. Et donc, la CSU, comment ça intervient sur nos 3 axes de confiance? Comment, si je joue au bon niveau, en train de faire ce qui seul moi doit faire, pas peut, doit faire, comment ça joue sur ma confiance en moi? Je suis curieuse de vous lire. Comment ça joue sur ma confiance en moi en tant que leader? Selon vous. Puis pendant que vous réfléchissez, je vous mets la phrase à remplir pour compléter votre CSU. La phrase, puis je vous le dis tout de suite, là, pour avoir fait l'exercice des centaines et des centaines de fois avec des leaders, là, ça semble un exercice de mots, mais juste avant notre live, je l'ai fait avec un DG d'une organisation, une grande école de Montréal, et on a créé 3 CSU, puis les 3 CSU faisaient que son leadership ne s'exprimait pas du tout de la même façon. Son focus premier n'était pas le même selon chacune des CSU. Puis je vais vous donner un exemple très particulier, très précis. Je vous donne l'exemple de Stéphanie. Sa CSU, là, elle a fini par quoi? Je vais vous la mettre dans le chat. La CSU de Stéphanie, elle a fini par être ça. Ma CSU, Stéphanie, est de donner un sens de direction clair. On revient au sens de direction clair à mon équipe pour leur permettre de leader leur équipe, parce que c'était une gestionnaire de gestionnaire, leur équipe, leur projet, de façon autonome et engagée par mon approche de leader coach. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, cette CSU-là? Je vais vous la démontrer en la décortiquant puis en mettant les morceaux à d'autres endroits. Sa CSU aurait pu être de dire, ma CSU, c'est d'être une leader coach pour permettre à mon équipe d'être autonome, puis ainsi leur donner un sens de direction. Ça voudrait dire que son focus, c'est de coacher son équipe.
La façon dont la CSU est écrite en ce moment, sa posture de leader coach est ici comme un outil pour permettre à son équipe de vraiment exprimer son plein potentiel, mais sa vraie job première, c'est de s'assurer que son équipe a toujours un sens de direction clair. Toujours un sens de direction clair. Et où? On s'en va où? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est la seule à devoir l'exprimer, mais c'est celle qui est responsable, Stéphanie, dans ce contexte-là, c'est celle qui est responsable de faire vivre ce sens de direction-là. C'est elle qui est responsable de s'assurer, comme un peu, Evelyne, tu nous le disais, de valider comment l'équipe l'entend, l'aperçoit, est-ce que c'est clair, on s'en va là, engagé, à quel point son équipe est engagée derrière cette vision-là. C'est la seule qui peut et qui doit, la seule qui est responsable de ça. Puis après ça, tout le reste, c'est l'intention. Pourquoi elle veut donner un sens clair? Bien, pour que son équipe puisse jouer dans les 4 coins de leur carré de sable. Pas au milieu, là, pas là où c'est safe. Dans les 4 coins du carré de sable. Pour que les gens vraiment là, aillent au bout de ce qui leur appartient comme responsabilité. Et c'est ça la vraie mobilisation, c'est quand votre équipe se sent challengée ou quand vous vous sentez challengé puis que vous ne jouez pas safe, là, vous ne jouez pas en train de faire des choses que vous avez déjà fait des dizaines de fois. Non, que vous êtes en train d'explorer, vous prenez des risques calculés, mais quand même des risques, vous innovez, vous réfléchissez différemment, vous vous mettez au défi d'exprimer votre leadership différemment. Puis son outil, bien, c'est de coacher son équipe au lieu d'avoir une posture de quelqu'un qui est plus directif, quelqu'un qui dirait comment faire les choses plutôt que de les aider par leur approche de coaching. J'ai assez parlé, je veux maintenant que vous preniez le temps pour vous de réfléchir à votre CSU, à votre contribution stratégique unique. Si vous avez déjà fait l'exercice parce que vous avez déjà lu mes livres ou vous avez déjà été dans mes programmes, je vous invite à la renouveler parce qu'une CSU, ce n'est pas éternel. Ça dépend de votre posture, votre rôle, ça dépend du contexte. Parfois, c'est de créer une équipe, votre CSU, parce qu'il n'y a pas d'équipe. Super intéressant, tu dois retourner au travail. Merci Brigitte, ça a été un plaisir. Si tu as envie de me partager ta CSU, ça va me faire plaisir. Tu peux l'écrire sur LinkedIn ou sur Facebook pour qu'on puisse échanger là-dessus. D'ailleurs, je vous invite pour celles et ceux qui nous suivent pas déjà sur les médias sociaux, d'aller soit sur LinkedIn, soit sur Facebook ou sur Instagram, suivre Chloé Caron. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont le plaisir de rester avec nous, je vous invite à écrire votre CSU dans le chat. On va se challenger sur notre CSU. C'est vraiment, vous allez voir, un outil qui va changer toute votre perspective et en même temps, c'est si simple et pas facile, mais si simple. Donc, votre CSU, c'est quoi? C'est quoi votre CSU à vous? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. C'est pas obligé d'être parfait. C'est pas obligé d'être parfait. Est-ce que les derniers, ouais, Jacques Gaumont, ouais, OK, parfait. Pendant que vous réfléchissez à votre CSU, je vous partage en effet, bon point, les 4 autres dérailleurs. Puis ce que je viens de me rendre compte, c'est que je peux vous les partager comme ceci. Je vous les envoie les 10, comme ça, dans le chat. Donc, les 4 derniers, c'est quoi? On avait parlé de la recherche de perfection. Le numéro 7, faible résilience face à l'adversité et aux défis. Donc, c'est un peu dans la même veine de résistance au changement, mais c'est surtout que placé devant un défi, donc pas nécessairement un challenge, pas nécessairement un changement, mais un challenge plutôt, on n'a pas la résilience intérieure, on voit ça comme un échec, puis on se sent démuni face à ça, au lieu de, vous avez sûrement entendu parler du growth mindset, au lieu de se dire « Ah, OK, c'est quoi les ressources que j'ai à l'intérieur de moi, même si je n'ai jamais fait face à ce défi-là, c'est quoi les ressources que j'ai à l'intérieur de moi pour y faire face? » Numéro 9, manque de reconnaissance et de motivation de l'équipe. Donc, on ne reconnaît pas assez l'équipe. Savez-vous ce qu'il y a sur mon agenda d'équipe comme numéro 1, l'item numéro 1, après avoir validé que notre agenda était correct, puis s'assurer que tout le monde est OK, faire un check-in? L'élément numéro 1, c'est les célébrations.
célébration de l'équipe. Puis je sais qu'une équipe est saine et en santé quand les membres de l'équipe sont capables de célébrer les succès des autres. Pas juste leurs succès, mais que moi, je suis capable de reconnaître les succès de Jacques, de Brigitte, de Chantal, et ainsi de suite, et vice-versa. Le 10e dérailleur, c'est l'incohérence entre les actions et les valeurs déclarées. On le sait, je le vois, plusieurs leaders vont dire oui, moi, dans mon first 30, 60 and 90 days, j'ai un plan de communication avec mon monde, puis là, je leur partage mes valeurs, ce qui est parfait, ce qui est la chose à faire. Mais si à l'intérieur de ce moment-là, on parle de une de mes valeurs, c'est l'inclusion, puis que je suis jamais en mesure d'écouter mon équipe, puis d'entendre ce qu'elles me disent et ce qu'ils me disent, bien là, il y a une dichotomie entre ce que j'ai exprimé être une valeur puis ce que je fais vraiment. Et c'est pour ça que c'est si important de se connaître comme leader, parce qu'on peut dire j'aimerais ça créer un environnement d'inclusion, puis des fois, je le sais, je n'écoute pas parfaitement. J'aurai donc besoin de vous pour créer ce climat-là. Donc, ce n'est pas de dire qu'il faut changer nos valeurs, mais on sait quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et donc on va chercher l'aide dont on a besoin pour s'assurer que les valeurs qu'on veut mettre de l'avant soient bel et bien exprimées. Jacques, est-ce que ça répond à ta question? Qui est PCC? Oui, super! Toi aussi, tu es PCC. Cool! Quel est le 8e? Alors, le 8e, faible résilience face à l'adversité et aux défis. Jacques, un de mes défis à moi, là, c'est de travailler sur mon MCC. Ouais, c'est tout un défi. Parfait. Alors, je vois le temps qui avance. On avait jusqu'à 15h, mais je peux comprendre là, que tout le monde retourne au travail pour 1 heure. Roula, tes interventions ont été super. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Au plaisir de te revoir dans 2 semaines. Alors, pour ceux qui sont encore là avec nous, j'ai envie de vous donner donc le coaching. Je vous avais dit que je vous pouvais donner du coaching pour ceux et celles qui restaient. C'est votre opportunité d'écrire votre CSU dans le chat pour que je puisse vraiment vous challenger de façon très, très bienveillante, évidemment, sur votre CSU pour s'assurer que vous jouez au bon niveau. Donc, ceux ou celles qui ont envie d'écrire leur CSU, c'est votre chance, c'est votre chance. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'évidemment, tout ce qu'on fait reste ici dans le sens où on le fait vraiment avec un thinking de bienveillance et de... voilà. Nathalie, cool! Je suis contente que tu aies été là. Je dois quitter. Ben, super, au plaisir. On se revoit dans 2 semaines pour ceux et celles qui sont disponibles pour un autre Empowering Talk. Ça sera en anglais cette fois-ci. Je vous souhaite... Ouais, merci, merci. C'est next level, MCC, next level. Merci, Jacques, c'est un plaisir, un plaisir. Donc, j'ai envie de clore ça maintenant parce que je peux comprendre que les gens s'en vont, mais je reste disponible jusqu'à 15h pour ceux et celles qui auraient envie de mettre leur CSU ou autre chose dans le chat comme un défi, comme quelque chose pour lequel vous aimeriez qu'on prenne le temps de se coacher. Et si vous avez des sujets aussi pour le Empowering Talk, allez-y parce que moi, je suis là à votre service. Je suis là pour vous partager mon expérience, puis qu'ensemble, on puisse réfléchir à la meilleure façon d'opérer. Merci Chantal, merci Cynthia, ça a été super, vraiment apprécié. Donc Cynthia, bien communiquer les objectifs et les stratégies ainsi que mes attentes à l'équipe. Parfait. Tu as ta première partie de ta CSU, Cynthia. Ce qui manque, c'est avec l'intention de créer quoi? Une équipe organisée, une équipe mobilisée, une façon de travailler efficace, un alignement sur nos priorités stratégiques pour créer quoi? OK? C'est quoi ton intention pour bien communiquer les objectifs et les stratégies ainsi que les attentes à ton équipe? Et par quels moyens? Par quels moyens? Ça va être quoi ton part, Cynthia? Donc, la première partie de la CSU, là, c'est vraiment ce qui est là où tu vas mettre ton focus pour créer quoi en faisant quoi. Je t'invite à réfléchir à ça. Evelyne, tu nous dis prendre des décisions avec courage, une façon de faire face à l'adversité et la complexité. Est-ce que ça, c'est ta CSU, Evelyne? Je ne suis pas certaine de comprendre.
je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est dans le contexte de ta CSU? Pour mobiliser ton équipe, super. Fait que tu as ta deuxième portion. Fait que tu le fais avec l'intention. Puis vois-tu la différence selon ton intention? Là, tu dis mon intention pour mobiliser l'équipe. C'est pas ton intention, ça aurait pu être de dire pour rendre les choses efficaces. C'est deux postures ou deux intentions complètement différentes qui te font avoir une posture complètement différente. Donc, si ici, par des rencontres planifiées récurrentes, you got it! Tu as ta CSU, Cynthia, tu as ta CSU. Puis, plus tu vas avancer avec ta CSU, avec toujours ton intention de mobiliser ton équipe, plus tu vas porter attention à de quelle façon tes rencontres sont mobilisantes. De quelle façon, quand les gens viennent à la rencontre, ils ont le goût d'être là. Ils ont le goût de participer. Ils en retirent. Et donc, quand elles sortent ou ils sortent de ta rencontre, ils disent « Ah! C'est cool, OK, j'ai de la valeur. » Et donc, ils vont contribuer de plus en plus et ainsi de suite. Et plus ils vont contribuer, plus ils vont te mobiliser, plus tu vas pouvoir t'élever toi-même dans ton rôle. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Evelyne, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question ou si j'ai bien interprété ton commentaire. Je suis curieuse. Fait que bravo, Cynthia, tu as ta CSU, tu as ta contribution stratégique unique. Et le prochain exercice là, qui serait intéressant, il y a tellement de choses à dire, mais le prochain exercice avec ta CSU, c'est t'assurer que ton travail, la façon dont tu organises ton temps et ton travail, te permettent de faire ça. Donc, tes rencontres planifiées et récurrentes, il faut que tu y réfléchisses, il faut que tu y mettes le temps, l'attention désirée pour t'assurer d'être dans la bonne posture puis de créer ce que tu veux créer. Et donc, c'est ça. Merci, Cynthia. Ça a été un plaisir. À tous et à toutes, je vous souhaite une super journée, un super lundi, un Empowering Talk qui, j'espère, aura créé l'intention que j'ai, qui est de vous inspirer, de vous permettre de faire des aha moments, de prendre quelques minutes pour réfléchir à l'impact que vous avez, puis de choisir l'impact que vous voulez avoir. Nad, Evelyne, merci, au plaisir de se revoir. Forum pour partager avec... Oui, c'est ça, puis partager ensemble. Avec Oser vous propulser, j'appelle ça le village. Le village, plus il s'agrandit, plus on peut en profiter. Donc, merci à vous tous et à toutes de faire partie de ce village. Au plaisir de vous retrouver bientôt. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Donc, je reste encore 3 minutes pour répondre aux dernières questions. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci, oui, merci. Absolument, avec grand plaisir. Grand plaisir. Grand plaisir. Super. Donc, à très bientôt. On se revoit dans 2 semaines pour un autre Empowering Talk. Bon lundi!